Avez-vous déjà eu l'impression de vous sentir perdu, comme si quelque chose de plus profond à l'intérieur de vous attendait d'être révélé? Imaginez accéder à une connaissance ancienne et puissante, un enseignement caché du 33e degré de la franc-maçonnerie, qui a été interdit mais qui est maintenant à votre portée. Ce n'est pas un enseignement ordinaire, c'est une clé capable de révolutionner votre vie, ouvrant des portes vers une nouvelle réalité que vous n'auriez jamais imaginée possible. Si vous en avez assez de vous sentir stagné, si les réponses que vous cherchez semblent toujours hors de portée, sachez que la solution est ici. En découvrant et en appliquant ces enseignements, vous trouverez le chemin pour transformer vos douleurs en force et votre confusion en clarté. Rejoignez-nous dans cette vidéo d'introspection et de libération, où vous pourrez enfin vous éveiller à la vie que vous méritez de vivre. Mais avant, assurez-vous de vous être abonné à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Salut! Parlons de quelque chose de vraiment génial. Avez-vous déjà eu cette sensation qu'il y a quelque chose d'incroyable en vous, comme un trésor caché qui attend d'être découvert? Imaginez qu'il y a en vous une porte fermée. Cette porte est spéciale car elle mène à un lieu magique que vous seul pouvez atteindre. Cette porte représente votre glande pinéale, que certains appellent le troisième œil. Alors, qu'y a-t-il derrière cette porte? Eh bien, quand vous l'ouvrez, vous découvrez un monde rempli de lumière, de couleurs et de sagesse. C'est comme si vous entriez dans une nouvelle dimension où tout prend sens. Parfois, vous pouvez sentir qu'une force plus grande vous appelle, comme une voix douce qui vous dit « Et, viens découvrir qui tu es vraiment ». Cette voix est votre intuition, et elle veut que vous exploriez ce qui se trouve en vous. La glande pinéale, cette petite partie de votre corps, est comme un petit phare qui s'illumine lorsque vous commencez à vous connecter à votre véritable essence. C'est pourquoi de nombreuses traditions spirituelles la considèrent si spéciale. Elle est comme la clé qui ouvre la porte vers une nouvelle manière de voir et de ressentir le monde autour de vous. Lorsque vous apprenez à activer cette glande, vous ne faites pas seulement s'éveiller votre spiritualité, mais vous gagnez aussi une nouvelle perspective sur la vie. Vous vous demandez peut-être, mais comment puis-je faire cela? La réponse se trouve dans des choses simples et puissantes, comme la méditation et la respiration profonde. Imaginez qu'en fermant les yeux et en respirant doucement, vous commencez à calmer votre esprit et à écouter votre propre voix intérieure. C'est comme faire les premiers pas pour trouver la clé qui ouvrira la porte de votre glande pinéale. Avant de continuer, j'ai écrit un e-book gratuit sur l'éveil spirituel caché à travers la musique. Cliquez sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargez le livre numérique gratuitement. Les exemplaires gratuits sont limités. Cliquez dès maintenant sur le lien fixé avant que les unités ne soient épuisées. Et voici quelque chose de fascinant. La lumière du soleil joue également un rôle important dans cette histoire. Lorsque vous vous exposez au soleil, même quelques minutes, vous aidez à activer votre essence spirituelle. C'est comme si le soleil vous murmurait « Allez, découvre ce qui est en toi ». Cette connexion avec la nature est essentielle pour vous aider à vous sentir plus léger et plus proche de votre véritable moi. Parfois, vous pouvez ressentir de la peur ou des doutes à l'idée d'ouvrir cette porte. Et c'est normal. Beaucoup de gens ressentent cela, car changer notre façon de voir le monde peut être effrayant. Mais souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Chacun a ses propres portes fermées et des défis à surmonter. L'important est d'avoir le courage de faire le premier pas, même si cela signifie sortir de votre zone de confort. Une fois que vous commencez à explorer ce qui est en vous, les choses commencent à changer. Vous pouvez réaliser que la vie est bien plus que ce qu'elle semble être au premier abord. De nouvelles idées, des sentiments et des connexions apparaissent, comme si vous vous éveilliez d'un long sommeil. Cette nouvelle perception peut vous rendre plus heureux, plus connecté aux autres et en paix avec vous-même. Et souvenez-vous, votre voyage est unique. Il n'existe pas de bon ou de mauvais chemin. Chacun a ses propres expériences et découvertes. Parfois, vous pourriez découvrir que ce qui se cachait derrière la porte est un amour profond pour quelque chose auquel vous n'aviez jamais pensé auparavant. Ou peut-être trouverez-vous des réponses aux questions qui vous ont toujours intrigué. Alors, soyez prêts. Prenez cette clé, respirez profondément et ouvrez-vous à ce qui vous attend. Vous êtes sur le point d'embarquer dans une aventure incroyable en vous-même, et ce voyage pourrait transformer votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Prêt à découvrir ce qui se trouve derrière cette porte? Maintenant que nous avons parlé de la porte fermée et de la clé intérieure, plongeons un peu plus dans l'activation de votre glande pinéale. Saviez-vous que cette glande est comme une petite lampe en vous? Lorsqu'elle est activée, vous commencez à voir le monde d'une manière totalement différente, pleine de nouvelles couleurs et de significations. Cliquez sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargez votre livre numérique gratuitement. Pour activer cette lampe,
vous pouvez utiliser quelques pratiques très intéressantes et puissantes. L'une des plus importantes est la méditation. Imaginez qu'en méditant, vous vous accordez un petit moment rien qu'à vous, comme si vous faisiez une pause au milieu d'une journée bien remplie. Pendant la méditation, vous vous asseyez dans un endroit calme, vous fermez les yeux et vous commencez à respirer lentement. Cela aide à calmer votre esprit, comme si vous nettoyiez la poussière d'un objet spécial. Un autre moyen incroyable d'activer votre glande pinéale est la respiration consciente. Cela signifie qu'en inspirant et en expirant, vous prêtez réellement attention à ce que vous faites. C'est comme si chaque respiration était une petite vague d'énergie qui passe dans votre corps. En respirant ainsi, vous envoyez des messages à votre corps qu'il est temps de s'éveiller et de briller. En plus de la méditation et de la respiration, le yoga est une merveilleuse pratique qui peut beaucoup aider dans ce processus. Les postures de yoga non seulement renforcent le corps, mais elles aident aussi à libérer les tensions et les blocages. Lorsque vous pratiquez le yoga, c'est comme une danse avec votre corps, et cela crée un espace spécial pour que votre énergie circule librement. En faisant cela, votre glande pinéale peut commencer à briller plus intensément. Et voici un conseil très important, la lumière du soleil. Saviez-vous que la lumière du soleil est une alliée puissante pour activer votre glande pinéale? Lorsque vous vous exposez au soleil, même quelques minutes, vous permettez à cette merveilleuse énergie d'entrer en vous. C'est comme si le soleil vous disait « Allez, il est temps de vous éveiller et de briller ». Mais n'oubliez pas de vous protéger et de ne pas exagérer avec l'exposition au soleil, car la santé passe toujours en premier. Il est également important d'être attentif à vos pensées et émotions. Lorsque vous cultivez des pensées positives et gardez une attitude ouverte et curieuse, votre glande pinéale réagit. C'est comme si vous lui disiez « Je suis prêt à découvrir de nouvelles choses ». Garder un état d'esprit positif est essentiel pour vous aider à activer votre essence spirituelle. Parfois, il peut sembler que vous ne progressez pas, mais ne vous découragez pas. L'activation de la glande pinéale est un processus qui demande du temps et de la patience. Chaque petit changement que vous faites compte. Avec le temps, vous pourriez commencer à remarquer que vous vous sentez plus calme, plus connecté et plus heureux. Ce sont des signes que vous êtes sur la bonne voie. Une autre pratique qui peut aider est la visualisation. Imaginez que vous êtes entouré d'une lumière brillante pendant que vous méditez. Visualiser cette lumière peut renforcer l'énergie de votre glande pinéale et créer une connexion encore plus profonde avec votre essence spirituelle. C'est comme si vous ajoutiez un peu de magie à votre pratique. Vérifiez si vous avez déjà partagé cette vidéo avec plus de gens. Si vous aimez le contenu. Enfin, souvenez-vous que chaque personne est unique, et le voyage d'activation de la glande pinéale est différent pour chacun. Ne soyez pas pressé et profitez de chaque étape du chemin. Avec dévouement et amour, vous pouvez accéder à cette merveilleuse clé en vous et explorer les incroyables dimensions de votre propre spiritualité. Maintenant que nous avons parlé de comment activer votre glande pinéale, il est temps d'explorer un composant fascinant lié à cette expérience, le DMT ou diméthyltryptamine. Pensez au DMT comme une sorte de portail magique caché en vous et aussi dans certaines plantes. Il est connu comme le fluide sacré parce qu'il peut vous mener vers des endroits incroyables où vous pouvez vivre des choses qui dépassent votre imagination. Quand vous entendez parler du DMT, cela peut sembler très lointain ou compliqué, mais en réalité, il fait partie de nous tous. Ce composé spécial est produit par votre propre glande pinéale, surtout pendant des moments de rêve profond, de méditation intense ou d'expérience de mort imminente. Imaginez que, durant ces moments, votre glande libère un peu de ce fluide magique qui peut ouvrir les portes vers de nouvelles dimensions. L'expérience avec le DMT est comme un tour dans un parc d'attractions spirituelles. Certaines personnes décrivent des visions colorées, des paysages magnifiques et même des rencontres avec des êtres de lumière. C'est comme si vous entriez dans un film fantastique où tout est possible. Cette sensation peut être très intense et transformatrice, offrant une nouvelle manière de comprendre la vie et la réalité. Le DMT se trouve également dans certaines plantes, comme L**ayahuasca**, qui est utilisé dans des rituels spirituels par de nombreuses cultures indigènes. Ces traditions croient que le DMT peut aider dans la guérison et la quête de sagesse. En participant à une cérémonie avec de L**ayahuasca**, les gens rapportent souvent des expériences profondes d'introspection, où ils se connectent à leur essence et apprennent des leçons précieuses sur eux-mêmes et l'univers. Mais comment le DMT peut-il réellement vous aider dans votre vie quotidienne? Lorsque vous vous connectez à ce fluide sacré, vous pouvez commencer à remarquer des changements dans votre perception. C'est comme si vous nettoyiez les lunettes que vous portez pour voir le monde. Avec cette nouvelle clarté,
vous pouvez mieux comprendre vos sentiments, votre vie et les personnes autour de vous. Cela peut conduire à une plus grande empathie et compréhension, vous rendant plus conscient de l'impact de vos actions sur les autres. Cliquez sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargez votre livre numérique gratuitement. La science commence aussi à mieux comprendre le DMT et son rôle dans la conscience humaine. Les recherches montrent que ce composé pourrait être lié aux états de conscience altérés et à la spiritualité. Cela signifie que les expériences que les gens vivent avec le DMT pourraient être plus que de simples hallucinations, elles pourraient être un véritable voyage intérieur. Bien que le DMT soit une substance puissante, il est essentiel de l'aborder avec respect et responsabilité. Si vous envisagez d'explorer ces expériences, cherchez toujours des informations et des conseils auprès de personnes expérimentées et de confiance. Le voyage spirituel doit être entrepris avec soin et amour, pour que vous puissiez profiter au maximum des leçons que l'univers a à offrir. Et souvenez-vous, le DMT n'est pas la seule manière d'accéder à ces expériences profondes. Des pratiques comme la méditation, la respiration et le yoga peuvent également vous aider à atteindre des états de conscience élevés, même sans utiliser de substances. Ce qui compte le plus, c'est d'être ouvert et prêt à explorer votre propre spiritualité. La quête de compréhension du DMT et du fluide sacré n'est qu'une partie de votre parcours spirituel. En continuant à explorer, vous pouvez découvrir de nombreux autres outils et chemins qui illuminent votre vie et élargissent votre conscience. Alors, êtes-vous prêt à passer au sujet suivant et à en savoir plus sur le pouvoir des nombres? Avez-vous déjà pensé que les nombres pouvaient avoir une signification spéciale? Ils sont partout dans votre vie. Lorsque vous regardez l'heure ou que vous comptez vos pas en marchant, vous utilisez des nombres. Mais au-delà des calculs quotidiens, les nombres peuvent également porter des énergies et des significations profondes, comme des clés qui peuvent ouvrir des portes vers de nouvelles perceptions du monde et de vous-même. En numérologie, une science ancienne qui étudie les nombres, chaque nombre a une vibration unique et une signification particulière. C'est comme si chaque nombre était une note musicale, et ensemble, ils forment une belle mélodie. Par exemple, le chiffre 1 est souvent associé à de nouveaux commencements et à la leadership, tandis que le chiffre 2 parle d'harmonie et de partenariat. Comprendre ces vibrations peut vous aider à vous voir et à voir votre chemin d'une manière différente. Vérifiez si vous avez déjà aimé cette vidéo. C'est gratuit et cela vous aidera à être béni. Un des nombres les plus fascinants est le 33. Ce nombre est considéré comme un nombre maître et porte une énergie particulière de spiritualité et d'illumination. C'est comme si le 33 était un guide qui vous invite à vous connecter à quelque chose de plus grand. De nombreuses personnes qui étudient la numérologie croient qu'en se concentrant sur ce nombre, on peut éveiller des capacités spirituelles et accéder à une sagesse plus profonde. Lorsque vous rencontrez le nombre 33 dans votre vie, cela peut être un signe qu'il est temps de prêter attention à votre croissance spirituelle. Cela peut apparaître dans de nombreux endroits, peut-être voyez-vous le nombre 33 à l'heure, sur des dates spéciales ou même sur des panneaux de rue. À chaque fois, c'est comme si l'univers vous faisait un clin d'œil, vous invitant à explorer davantage votre propre spiritualité et à vous connecter à l'énergie de ce nombre. De plus, la numérologie nous aide à mieux comprendre nos relations avec les autres. Chaque personne a également un nombre associé à sa date de naissance, qui peut révéler des traits de personnalité et des leçons de vie. En comprenant ces nombres, vous pouvez améliorer vos interactions et vos connexions avec vos amis, votre famille et vos collègues, aidant à créer des relations plus harmonieuses et significatives. Alors, comment pouvez-vous utiliser le pouvoir des nombres dans votre vie? Une façon est de commencer à observer les nombres qui apparaissent autour de vous et de réfléchir à ce qu'ils peuvent signifier. Vous pouvez tenir un journal où vous notez les fois où vous voyez le nombre 33 ou d'autres nombres qui attirent votre attention. Cela peut vous aider à repérer des schémas et à mieux comprendre ce que l'univers tente de vous communiquer. De plus, essayez d'intégrer la méditation dans votre routine. En le faisant, concentrez-vous sur le nombre 33. Pendant vos méditations, visualisez ce nombre et imaginez qu'il éclaire votre chemin spirituel. Cette pratique peut renforcer votre connexion avec l'énergie de ce nombre et vous aider à vous ouvrir à de nouvelles possibilités dans votre vie. Rappelez-vous, le pouvoir des nombres est un outil qui peut vous guider dans votre parcours spirituel. Ils sont comme des phares qui illuminent le chemin et révèlent de nouveaux sens et opportunités. En prêtant attention aux nombres, vous pourriez découvrir qu'il se passe bien plus autour de vous que vous ne l'imaginez. Êtes-vous prêt à avancer et à découvrir les connexions spirituelles du nombre 33? Si oui, passons au sujet suivant. Le nombre 33 est vraiment spécial, et ses connexions spirituelles peuvent être fascinantes à explorer. Dans la tradition chrétienne,
il est lié à des moments profonds de sacrifice et de rédemption. Saviez-vous que Jésus-Christ est mort à l'âge de 33 ans? Ce nombre est considéré par beaucoup comme un symbole de transformation et de renouveau, montrant que, bien souvent, nous devons surmonter des défis pour grandir et devenir de meilleures personnes. Pensez à quel point la vie est faite de hauts et de bas. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, nous enseigne quelque chose et nous aide à évoluer. Le nombre 33 nous rappelle que la croissance spirituelle implique souvent un processus de lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus. Cela peut être douloureux, mais c'est aussi une opportunité de renaissance et d'illumination. En reconnaissant et en acceptant ce cycle, vous pouvez vous rapprocher d'une compréhension plus profonde de vous-même et de l'univers. De plus, la spiritualité liée au nombre 33 parle aussi de l'importance de servir les autres. De nombreuses traditions spirituelles soulignent que, en aidant les autres, nous nous aidons également nous-mêmes. Cela se connecte au concept que nous sommes tous interconnectés, comme les fils d'une grande tapisserie. Lorsque vous faites quelque chose de bien pour une autre personne, cela bénéficie non seulement à celui qui reçoit, mais cela vous apporte aussi une sensation de joie et de but. Avez-vous déjà ressenti la joie d'aider quelqu'un? Cette sensation peut être une indication que vous êtes en harmonie avec l'énergie du nombre 33. Lorsque vous vous consacrez à aider les autres, vous êtes en phase avec votre vrai moi et vous contribuez au bien commun. Cette connexion peut renforcer votre chemin spirituel et ouvrir des portes à de nouvelles expériences et apprentissages. Cliquez sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargez votre livre numérique gratuitement. Une autre connexion spirituelle importante du nombre 33 est l'idée d'expansion de la conscience. Lorsque vous êtes ouvert à l'apprentissage et prêt à explorer de nouvelles idées et perspectives, votre esprit s'élargissent. Le nombre 33 vous encourage à rechercher des connaissances plus profondes et à vous défier de penser autrement. Cela peut signifier lire de nouveaux livres, participer à des ateliers ou même discuter avec des personnes ayant des expériences de vie différentes des vôtres. Rappelez-vous que la spiritualité est un parcours personnel. Chacun de nous a son propre chemin, et le nombre 33 peut servir de guide. C'est une invitation à vous engager dans votre croissance spirituelle et à ne jamais cesser de rechercher la vérité. En faisant cela, vous pouvez découvrir de nouvelles dimensions de la vie et de nouvelles façons de vous connecter à votre essence. Veuillez vérifier si vous avez partagé cette vidéo. Réveillons plus de personnes à travers la France. Pour rendre cela plus pratique, vous pouvez commencer à noter vos expériences avec le nombre 33. Observez comment il apparaît dans votre vie et réfléchissez à ce que chaque occurrence peut signifier. Parfois, tenir un journal peut vous aider à mieux comprendre les messages que l'univers vous envoie. Enfin, l'énergie du nombre 33 est toujours disponible pour vous. En y prêtant attention, vous pouvez découvrir qu'elle peut illuminer votre chemin, en apportant clarté et un sentiment de but. Cela vous aidera à progresser dans votre parcours spirituel, en gardant toujours à l'esprit que chaque pas que vous faites est une opportunité de croissance. Maintenant que vous avez découvert les connexions spirituelles du nombre 33, êtes-vous prêt à apprendre la géométrie sacrée et le tétraèdre? Passons au sujet suivant. La géométrie sacrée est un sujet fascinant qui révèle comment les formes et les motifs de l'univers sont interconnectés. Avez-vous déjà remarqué comment certains motifs se répètent dans la nature? Des pétales des fleurs aux coquillages marins, la géométrie est présente partout autour de nous. Le tétraèdre, l'une des formes les plus basiques et importantes de la géométrie sacrée, est un excellent exemple de cette connexion universelle. Imaginez un tétraèdre comme une pyramide à 4 faces triangulaires. Cette forme est spéciale car elle représente l'interconnexion des 4 éléments fondamentaux, la terre, l'eau, l'air et le feu. Chacun de ces éléments joue un rôle important dans la vie et la spiritualité. Lorsque vous vous connectez à ces éléments, vous vous connectez également à l'énergie de l'univers. L'élément terre nous apporte stabilité et sécurité. Pensez à ce que vous ressentez lorsque vous êtes dans un endroit sûr et accueillant. La terre nous rappelle l'importance de prendre soin de notre corps et de notre environnement. L'eau, quant à elle, symbolise les émotions et l'intuition. Quand vous plongez dans un plan d'eau, vous pouvez ressentir la paix et la fluidité qu'il apporte. Cette connexion nous aide à comprendre nos émotions et à naviguer à travers les difficultés de la vie. Maintenant, parlons de l'air. L'air est la force de la communication et de la pensée. Lorsque vous respirez profondément, vous vous connectez à cette énergie. La pratique de la respiration consciente peut vous aider à vous calmer et à trouver de la clarté dans les moments difficiles. Enfin, le feu représente la passion, la créativité et la transformation. Il peut être une force puissante dans votre vie, vous aidant à brûler ce qui ne sert plus et à faire place au nouveau.
Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez gratuitement votre e-book. Le tétraèdre nous rappelle que nous faisons partie d'un tout plus grand, où chaque élément a son rôle. C'est une leçon importante. Tout comme les éléments travaillent ensemble dans la nature, nous devons également trouver l'harmonie dans nos vies. Lorsque vous honorez chaque aspect de votre vie et reconnaissez leur importance, vous commencez à créer un espace sacré en vous-même. Un autre aspect intéressant de la géométrie sacrée est qu'elle constitue une manière de se connecter à la sagesse universelle. On pense que les formes géométriques possèdent une résonance énergétique qui peut influencer notre bien-être. En méditant sur la forme du tétraèdre, vous pouvez accéder à cette énergie et trouver équilibre et clarté dans votre vie. Si vous souhaitez expérimenter cela, vous pouvez commencer à créer des représentations du tétraèdre dans votre art ou même dans votre méditation. Visualisez la forme du tétraèdre en respirant et en ressentant chaque élément en vous. Cela peut vous aider à vous connecter plus profondément à votre propre spiritualité et à mieux comprendre comment vous vous reliez au monde qui vous entoure. Enfin, rappelez-vous que la géométrie sacrée est une invitation à voir la beauté et l'ordre dans l'univers. Chaque forme et chaque motif portent un sens et une sagesse que nous pouvons explorer. En vous ouvrant à ces expériences, vous pouvez découvrir de nouvelles façons de comprendre votre propre parcours spirituel et votre connexion avec tout ce qui existe. Maintenant que vous avez découvert la géométrie sacrée et le tétraèdre, êtes-vous prêt à comprendre l'intersection entre la science et la spiritualité? Passons au sujet suivant. Avez-vous déjà pensé à la façon dont la science et la spiritualité peuvent marcher ensemble? À première vue, il peut sembler que ces deux mondes soient très différents. La science repose sur des données, des expériences et des faits concrets, tandis que la spiritualité traite des sentiments, des croyances et des expériences internes. Mais en réalité, il existe un point où ils se rejoignent, et cela est fascinant. Veuillez vérifier si vous avez laissé votre commentaire sur cette vidéo. Ces dernières années, des scientifiques ont exploré la relation entre des états élevés de conscience et des pratiques spirituelles. Un exemple fascinant est le travail de Rick Strassman, qui a étudié une substance appelée DMT, trouvée dans la glande pinéale. Le DMT est connu pour induire des expériences intenses et mystiques que de nombreuses personnes décrivent comme transformantes. Cela soulève une question intrigante. La spiritualité peut-elle être mesurée et comprise d'une manière scientifique? Lorsque les gens vivent des expériences mystiques, ils rapportent souvent des sentiments d'unité, de clarté et une compréhension profonde de la vie. Ces récits ne sont pas seulement des choses qui se passent dans notre esprit, ils ont une base biologique. La science commence à comprendre que, pendant des états de méditation ou en utilisant des substances comme le DMT, notre cerveau se comporte différemment, montrant des schémas d'activité associés à ces expériences spirituelles. Veuillez vérifier si vous avez déjà laissé votre like sur cette vidéo. C'est super excitant. Cela signifie que nos expériences spirituelles ne sont pas seulement des rêveries ou des fantaisies, mais ont une réalité physique. La science nous aide à valider ces expériences, montrant que la spiritualité peut être une partie importante de ce que signifie être humain. Lorsque vous méditez ou vous engagez dans des pratiques spirituelles, vous affectez vraiment votre cerveau, par conséquent, votre vie. Pensez aux pratiques comme la méditation, le yoga ou la respiration consciente. Elles ne favorisent pas seulement la relaxation et le bien-être, mais elles changent aussi notre biologie. La recherche montre que ces pratiques peuvent améliorer notre santé mentale et émotionnelle, en réduisant le stress et l'anxiété. De plus, elles peuvent vous aider à vous connecter à une partie plus grande de vous-même et de l'univers. En explorant l'intersection entre science et spiritualité, vous commencez à réaliser que vous n'avez pas besoin de choisir l'un ou l'autre. Au lieu de cela, vous pouvez intégrer les deux dans votre vie. Cela signifie que vous pouvez utiliser la science pour mieux comprendre vos expériences spirituelles, tout en utilisant la spiritualité pour enrichir votre compréhension du monde qui vous entoure. Cette union peut être extrêmement puissante. Lorsque vous commencez à voir la spiritualité à travers un prisme scientifique, vous pouvez être plus ouvert à explorer différentes pratiques et expériences. Vous pouvez découvrir que chaque méditation que vous faites ou chaque réflexion que vous avez est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, à la fois sur vous-même et sur l'univers. Et voici une réflexion importante. La quête de la connaissance, qu'elle soit scientifique ou spirituelle, est un voyage continu. Au fur et à mesure que vous avancez, vous trouverez de nouveaux enseignements et découvertes. C'est ce qui rend la vie si riche et excitante. En combinant la science et la spiritualité, vous devenez un chercheur qui s'efforce de comprendre et d'explorer le vaste mystère de l'existence. Maintenant que vous avez vu comment la science et la spiritualité peuvent se croiser, passons au sujet suivant.
où nous parlerons de pratiques pour activer la glande pinéale. Êtes-vous prêt? Saviez-vous qu'il existe des pratiques simples qui peuvent aider à activer votre glande pinéale? Cette petite glande, située au centre de votre cerveau, est souvent appelée troisième œil. Lorsqu'elle est activée, elle peut ouvrir des portes vers une nouvelle perception de la réalité et approfondir votre connexion spirituelle. Explorons quelques moyens simples et accessibles pour y parvenir. L'une des pratiques les plus efficaces est la méditation. Méditer, c'est comme offrir une pause à l'esprit. Lorsque vous vous asseyez dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration, votre corps se détend et votre esprit commence à s'apaiser. Cela aide non seulement à réduire le stress, mais vous permet également de vous connecter plus profondément à vous-même. Essayez de consacrer quelques minutes par jour à la méditation et voyez comment cela peut transformer votre expérience quotidienne. En plus de la méditation, vous pouvez essayer des visualisations créatives. Cela signifie utiliser votre imagination pour visualiser les choses que vous souhaitez ou que vous aimeriez manifester dans votre vie. En visualisant la lumière entrant par votre glande pinéale, vous pouvez intensifier son activation. Imaginez cette lumière brillante vous enveloppant, apportant clarté, amour et compréhension. Cette pratique peut aider à ouvrir votre esprit et votre cœur à de nouvelles possibilités. Une autre méthode intéressante est la pratique de rituels qui vous connectent à l'énergie du nombre 33. Le nombre 33 est spécial et est associé à des enseignements spirituels profonds. Vous pouvez créer un petit rituel où vous répétez le nombre 33 à haute voix ou dans votre esprit pendant la méditation. Cela peut vous aider à aligner votre énergie avec la fréquence spirituelle de ce nombre et à intensifier votre pratique. Veuillez vérifier si vous vous êtes déjà abonné à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. La respiration consciente est également un outil puissant. Essayez la technique de respiration 4-7-8, inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4, retenez votre souffle en comptant jusqu'à 7, et expirez par la bouche en comptant jusqu'à 8. Cette technique calme le système nerveux et crée un espace pour une conscience accrue. En pratiquant cela régulièrement, vous pouvez ressentir une sensation de paix et de clarté qui permet à votre glande pinéale de fonctionner au mieux. Un autre conseil est de vous exposer de manière saine à la lumière du soleil. La lumière du soleil est essentielle pour activer la glande pinéale, car elle aide à la production de sérotonine, une hormone qui régule l'humeur. Lorsque vous passez du temps à l'extérieur, en permettant à la lumière solaire de pénétrer dans votre peau, vous améliorez non seulement votre bien-être physique, mais vous favorisez également la clarté mentale et spirituelle. Enfin, faites attention à ce que vous consommez. Ce que vous mettez dans votre corps peut affecter votre glande pinéale. Essayez d'éviter les aliments transformés et l'excès de sucre. Optez plutôt pour un régime riche en fruits, légumes et aliments naturels et nutritifs. Cela améliore non seulement votre santé physique, mais soutient également votre santé spirituelle. Pratiquer la gratitude quotidiennement est également une manière puissante d'activer votre glande pinéale. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela aide à élever votre fréquence vibratoire et à ouvrir votre cœur à des expériences plus profondes. Lorsque vous êtes dans un état de gratitude, vous vous connectez mieux avec votre essence spirituelle. Enfin, n'oubliez pas de noter vos expériences. Tenir un journal peut être un moyen fantastique d'enregistrer vos pratiques, sentiments et découvertes. En écrivant, vous pouvez voir combien vous avez grandi et les changements qui se sont produits dans votre vie. Ce registre peut être un outil précieux pour votre parcours spirituel. Maintenant que vous connaissez plusieurs pratiques pour activer votre glande pinéale, que diriez-vous d'en appliquer quelques-unes dans votre vie? Le prochain sujet abordera l'expérience transcendante que vous pouvez vivre en activant cette partie spéciale de vous. Allons-y. Maintenant, veuillez vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. S'abonner ne coûte rien. Lorsque vous commencez à activer votre glande pinéale, quelque chose d'incroyable se produit. Vous pouvez vivre des expériences transcendantes qui changent votre perception de la vie. Ces expériences sont comme des fenêtres ouvertes sur un nouveau monde, où tout fait plus de sens et où vous vous sentez plus connecté à l'univers. Beaucoup de personnes qui ont vécu ce processus rapportent un sentiment d'unité avec tout ce qui les entoure. C'est comme si, pendant un moment magique, vous pouviez voir et sentir que vous êtes connecté à chaque être vivant, à chaque arbre et à chaque étoile. Ce sentiment d'interconnexion est puissant et peut apporter une paix profonde à votre cœur. Vous pouvez ressentir que vous n'êtes pas seul dans le monde et que nous sommes tous ensemble dans ce voyage appelé vie. En outre, la clarté mentale est l'une des expériences les plus remarquables. Vous pouvez remarquer que vos pensées deviennent plus claires et concentrées.
Les questions qui semblaient auparavant confuses peuvent se résoudre plus facilement. C'est comme si un voile avait été levé, vous permettant de voir les réponses qui ont toujours été là, mais que vous ne pouviez pas percevoir. Cette clarté peut vous aider à prendre de meilleures décisions, plus alignées avec votre vrai moi. Un autre aspect important est la compréhension profonde de la vie. Lorsque votre glande pinéale est activée, beaucoup de gens rapportent des moments d'illumination où ils comprennent des vérités universelles sur la vie et son but. C'est comme si vous pouviez voir au-delà des apparences et comprendre l'essence de ce qui compte vraiment. Cette sagesse peut guider vos actions et décisions, vous aidant à vivre de manière plus authentique et significative. Ces expériences transcendantes transforment non seulement votre perception, mais elles impactent également vos relations. Vous pouvez vous sentir plus empathique et compréhensif envers les autres. Cela peut renforcer les liens avec vos amis et votre famille, et aider à construire de nouvelles connexions avec des personnes qui partagent le même chemin spirituel. Lorsque vous vous sentez plus connecté à vous-même, il est plus facile de vous connecter aux autres également. L'activation de la glande pinéale peut également mener à des moments de joie pure et profonde. Ces moments sont comme des rayons de lumière qui illuminent votre âme, apportant un bonheur qui ne dépend pas de circonstances extérieures. Vous pouvez commencer à trouver de la joie dans les petites choses de la vie, comme un beau coucher de soleil, le sourire d'un ami ou même des moments de solitude. De plus, les expériences transcendantes peuvent inclure des visions et des sensations qui vont au-delà de ce que vous connaissiez. Certaines personnes rapportent des moments où elles ressentent une énergie intense autour d'elles, comme si quelque chose de plus grand communiquait avec elles. Ces expériences peuvent s'accompagner de sentiments d'amour inconditionnel et de paix profonde, qui restent souvent avec vous même après que le moment soit passé. Il est important de se rappeler que chaque personne vit cette expérience de manière unique. Certains peuvent ressentir tout cela intensément, tandis que d'autres peuvent avoir une expérience plus subtile. L'important est d'être ouvert pour recevoir ces expériences et de leur permettre de faire partie de votre voyage. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, chacun a son propre rythme. Au fur et à mesure que vous explorez davantage l'activation de la glande pinéale, soyez patient avec vous-même. Les changements peuvent ne pas se produire du jour au lendemain, mais chaque étape que vous faites vers cette activation est un pas vers votre véritable essence. Profitez de chaque moment du processus et ayez confiance que vous êtes exactement là où vous devez être. Cliquez sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargez l'e-book digital entièrement gratuit. Chaque parcours spirituel est unique, et c'est ce qui le rend si spécial. Imaginez que votre vie est comme un grand livre blanc, et vous êtes l'auteur de cette histoire. Au fil du temps, vous écrivez des chapitres qui reflètent vos expériences, vos apprentissages et vos défis. Le chemin vers l'illumination est comme un ensemble de sentiers que vous pouvez choisir d'explorer, chacun menant à de nouvelles découvertes et à une croissance personnelle. La franc-maçonnerie, une tradition ancienne qui cherche la connaissance de soi et la vérité, offre des outils et des rituels qui peuvent vous aider dans ce voyage. Ces rituels ne sont pas seulement des cérémonies, ils sont comme des clés qui peuvent ouvrir des portes en vous, révélant des aspects cachés de votre essence. En participant à ces pratiques, vous pouvez vous sentir plus connecté à ce qu'il y a de plus profond dans votre vie et dans votre spiritualité. Une partie fondamentale de ce chemin est l'engagement. Cela signifie que, tout comme vous consacrez du temps à des loisirs ou à des amis, vous devez aussi vous engager dans votre croissance spirituelle. Réservez des moments chaque jour pour réfléchir, méditer ou pratiquer des activités qui nourrissent votre âme. Cet engagement crée un espace pour que vous puissiez vous connecter avec votre véritable essence, en même temps, explorer les mystères de la vie. Rappelez-vous que le chemin vers l'illumination n'est pas une course. Peu importe à quelle vitesse ou lenteur vous avancez, l'important est que vous soyez en mouvement. Chaque pas que vous faites, même petit, est une réalisation. Vous pouvez découvrir qu'il y a des jours où vous vous sentez plus inspiré et d'autres où vous vous sentez perdu. C'est normal. L'important est de ne pas abandonner et de continuer à chercher la lumière en vous. Les expériences que vous vivez le long de ce chemin seront comme des étoiles qui illuminent votre voyage. Certaines peuvent être difficiles, tandis que d'autres peuvent être surprenantes et joyeuses. Chaque expérience apporte un apprentissage, vous aidant à mieux vous connaître et à comprendre ce qui compte vraiment dans votre vie. Face à des défis, essayez de les voir comme des opportunités de croissance et non comme des obstacles. Au fur et à mesure que vous avancez, vous pouvez vous sentir plus aligné avec votre objectif. Cette sensation est comme un guide intérieur qui vous aide à prendre des décisions qui reflètent votre véritable essence. Vous pouvez réaliser que vous commencez à vous éloigner des choses qui ne vous servent plus et à vous rapprocher des expériences qui nourrissent votre âme. Cet alignement apporte un sentiment de paix et de satisfaction, comme si vous suiviez le bon chemin.
Il est également important de rechercher la compagnie d'autres personnes sur leur propre parcours spirituel. Avoir des amis ou des mentors qui partagent des intérêts similaires peut enrichir votre expérience. Ensemble, vous pouvez échanger des idées, vous encourager et apprendre les uns des autres. Ces connexions sont précieuses et peuvent apporter de nouvelles perspectives et des idées auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé. De plus, n'ayez pas peur d'explorer de nouvelles pratiques spirituelles. Que ce soit la méditation, le yoga, la lecture de livres inspirants ou la participation à des groupes de discussion, chacune de ces expériences peut ouvrir votre esprit à de nouvelles possibilités. L'univers regorge de sagesse, et vous pourriez être surpris par ce que vous découvrirez en sortant de votre zone de confort. Enfin, rappelez-vous que le chemin vers l'illumination est continu. Il n'y a pas de point final où vous pourriez dire « j'y suis arrivé ». Au lieu de cela, chaque nouvel apprentissage et chaque nouvelle expérience font partie de votre croissance spirituelle. Vous évoluez et vous transformez constamment. Profitez de chaque étape de ce voyage et restez ouvert aux merveilles que la vie a à offrir. La spiritualité est un voyage sans fin, et c'est quelque chose de vraiment spécial. Pensez grec comme à une aventure où vous êtes l'explorateur. Comme dans une expédition, où vous découvrez de nouveaux lieux et faites face à des défis, votre parcours spirituel est rempli de découvertes et d'apprentissage. L'invitation ici est de vous engager à continuer à explorer ces connaissances et à vous connecter à la lumière de la sagesse. Cet engagement est comme un pacte avec vous-même. Vous décidez que vous voulez grandir, apprendre et mieux vous comprendre. Cela signifie que vous êtes prêt à consacrer du temps et de l'énergie à ce voyage. Il ne s'agit pas de trouver des réponses instantanées, mais d'apprécier chaque étape et chaque découverte le long du chemin. En vous engageant, vous ouvrez votre cœur et votre esprit à de nouvelles expériences et visions. L'une des façons de vous engager est de réserver un moment de votre journée à la pratique spirituelle. Cela peut être le matin, au réveil, ou le soir, avant de vous coucher. Ces moments sont comme de petits rituels qui aident à centrer votre esprit et à harmoniser votre esprit. Vous pouvez méditer, réfléchir sur votre journée, pratiquer la gratitude ou même écrire dans un journal vos expériences. Chaque pratique apporte une nouvelle lumière à votre parcours. Un autre aspect important de l'engagement est la volonté d'apprendre. La spiritualité est un vaste océan de connaissances, et il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Lisez des livres sur la spiritualité, assistez à des conférences inspirantes ou participez à des ateliers. Chaque nouvel apprentissage est comme une goutte d'eau qui enrichit votre océan spirituel, le rendant plus profond et plus large. De plus, en vous engageant dans votre parcours, vous devez aussi être ouvert aux défis. Parfois, vous pouvez vous sentir perdu ou confus, et cela est tout à fait normal. La vie est faite de hauts et de bas, et chaque défi apporte avec lui une opportunité de croissance. Rappelez-vous que ces moments difficiles sont comme des passages sur un sentier. Ils peuvent sembler intimidants, mais mènent souvent à des vues incroyables et à de nouvelles perspectives. Il est essentiel de s'entourer de personnes qui soutiennent votre parcours. Cela peut inclure des amis, des membres de la famille ou des groupes de soutien. Partager vos expériences et apprentissages avec d'autres rend le voyage plus riche et significatif. Ensemble, vous pouvez vous encourager, célébrer des réussites et apprendre des défis les uns des autres. Ces connexions renforcent votre détermination et créent un sentiment de communauté. À mesure que vous avancez, il est essentiel de garder l'esprit ouvert et le cœur réceptif. La spiritualité nous surprend souvent avec ses révélations. Soyez prêts à recevoir de nouveaux enseignements et à remettre en question vos croyances. Cela ne signifie pas que vous devez écarter tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, il s'agit plutôt d'élargir votre compréhension et de grandir dans votre essence. Enfin, rappelez-vous que l'engagement envers votre parcours spirituel est un choix continu. Parfois, vous pourriez être tenté d'abandonner ou de ralentir. Cependant, en restant ferme, vous découvrirez que la quête de vérité et d'illumination est toujours à votre portée. Chaque pas que vous faites est une célébration de votre croissance et un rappel que vous devenez la meilleure version de vous-même. Avec cette idée de l'engagement en tête, vous êtes prêt à embrasser votre parcours spirituel avec plus d'intensité et de but. Ce parcours est unique pour vous et il y aura toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Maintenant, pourquoi ne pas réfléchir à tout cela et envisager comment vous pourriez intégrer cet engagement dans votre vie? Si vous êtes prêt, nous pouvons explorer d'autres idées ou sujets qui vous intéressent. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, abonnez-vous à la chaîne, et cliquez maintenant sur l'écran pour regarder une série de vidéos sur l'éveil spirituel. Cliquez maintenant et regardez. Merci d'avoir regardé.